Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au jeu de la carte et au jeu de la carte en flanc. Il y a un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Dans cette première partie qui est ouverte à tout le monde, je me permets de faire une petite page de pub pour mes prochains départs, et en particulier pour le voyage à Malte, tout nouveau, là, du 16 au 23 novembre. Dans un hôtel superbe avec une note de 9,1 sur Booking, ce qui est vraiment très très bien noté, à un tarif défiant toute concurrence. Je vous invite à aller voir ça sur l'agenda d'Amour du Bridge, évidemment. Voilà. Et donc il faut savoir qu'à Malte, au mois de novembre, il fait encore très beau, très doux, et c'est un climat qui est voilà, très, très agréable. Et donc je pense qu'on va passer une super semaine ensoleillée et culturelle à la fois. Voilà. Alors, sinon vous avez aussi le Croisic début septembre, quelques petites places qui restent au golf, et puis bien sûr le réveillon rituel maintenant depuis 3 ans avec Philippe Toffier. Cette année c'est à Nîmes. Donc tout ça vous l'avez dans l'agenda. Voilà. Alors à bientôt j'espère. Et puis on va donc attaquer ce qu'on appelle les jeux d'atouts. Alors, en règle générale, lorsque on est en défense et que l'adversaire joue un contrat à l'atout, descend à l'atout c'est autre chose, je parle des contrats à l'atout, le rôle de la défense consiste à essayer de deviner le plan de jeu de l'adversaire et du coup à essayer de le contrecarrer. Voilà. Donc on va avoir une stratégie très défensive, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça la défense. Bon, voilà. Alors vous avez une vidéo qui traite de ça sur Amour du Bridge. Je vous rappelle juste les grandes lignes, mais vite fait. C'est que si on pense que l'adversaire est en train d'adopter un plan de jeu de coupe de la main courte le plus souvent, éventuellement mort inversé ou double coupe, mais c'est plus rare, la stratégie de la défense, elle est relativement simple, il faut jouer à tout, pour essayer de faire tomber les atouts de l'adversaire les uns sur les autres, et qu'ils ne puissent pas les démultiplier en faisant des coupes. Bon. Quand l'adversaire veut défausser ses perdantes, là, il y a deux façons de lutter contre lui. C'est soit on encaisse ou on affranchit le plus vite possible nos levées avant qu'il ait eu le temps de les défausser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un flanc actif. On peut aussi essayer d'anesthésier les gagnantes adverses. En général, c'est la langue du mort, en s'attaquant à ses reprises, par exemple, ou en l'obligeant à couper, enfin bref, tout un tas de stratégies possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle un flanc négatif. Bon. Donc on ne crée pas nous-mêmes la chute, mais on empêche le déclarant de créer de quoi gagner son contrat. Bon, ce qui finit par revenir évidemment au même. Et puis, troisième famille de plans de jeu, les familles d'impasse. Voilà. Et donc dans ces cas-là, en général, on essaie de laisser le déclarant se dépatouiller avec ses impasses, on ne les fait pas à sa place, et là on fait exactement l'inverse d'un flanc actif, on fait ce qu'on appelle un flanc passif. Donc on joue neutre, c'est-à-dire qu'on rend la main au déclarant dans les couleurs où il a déjà tout mettre, et on le laisse se débrouiller avec les nouvelles couleurs auxquelles pour l'instant personne n'a touché. Voilà. Donc c'est la stratégie habituelle d'un défenseur, il doit essayer de diagnostiquer dans quelle famille on est pour le déclarant, avec la parade qui va avec. Bien. Donc ça, vous l'avez déjà dans une vidéo sur ce site, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, et on va regarder une stratégie qui est un petit peu différente, où la défense ne s'occupe pas du déclarant, au fait, et elle va mettre son propre plan de jeu en place. Et ce propre plan de jeu sera toujours basé sur la couleur d'atout. Voilà, ça va toujours être essayer de faire des levées d'atout. Bon. Alors, il y en a 4 possibilités dans ces cas-là, pour créer des levées d'atouts, en plus des levées d'atouts naturelles qu'on a peut-être, ou parfois. C'est le plus simple et le plus fréquent, évidemment, c'est d'encaisser des coupes. Voilà. Donc, c'est évidemment ce qu'il y a de plus fréquent. C'est, en général, ça peut commencer dès l'entame. L'entame d'un cingleton, par exemple, est basé sur un plan de jeu de ce type, évidemment. Bon. Ça peut aussi être les promotions d'atouts. Vous allez voir, ça c'est réaliser des levées avec des atouts qui au départ étaient destinés à se faire manger par l'adversaire. Ça peut aussi être prendre le contrôle de l'atout. Alors, en général, dans une donne de bridge normale, c'est le déclarant qui a choisi la couleur d'atout, et donc on peut imaginer que s'il a choisi cette couleur d'atout, c'est qu'il pensait qu'il en avait plus que nous. Bon, donc en général, les adversaires essayent de jouer dans des atouts où ils en ont au moins 8, l'idéal étant 9 ou plus. Bon.
parfois, il joue avec 7, plus souvent des partiels que des manches ou des chelems, hein, dans ces cas-là, parce que bah, voilà, les enchères elles sont ce qu'elles sont. Et peu importe que l'adversaire joue à 7 ou 8 ou 9, ou même 9 atouts, mais avec 9 atouts, ça va être plus rare qu'on y arrive, mais l'idée, c'est que c'est en général le déclarant qui purge les atouts de l'adversaire, parce qu'il est plus long que les adversaires. Et là, dans ce plan de jeu particulier, la défense va tenter de prendre le contrôle de la couleur d'atout, et donc de devenir un des deux, en tout cas, un des deux défenseurs va essayer de devenir plus long que le déclarant dans la couleur d'atout. Donc en général, il va l'obliger à couper pour l'appauvrir en atout et arriver à devenir plus long, et donc de prendre le contrôle de la donne. Alors évidemment, ça c'est en général une véritable catastrophe pour le déclarant, et de temps en temps, c'est même tellement catastrophique que ça génère des chutes spectaculaires. Moins 4, moins 5, parce qu'une fois que l'adversaire a pris le contrôle de l'atout, après, bah, il peut encaisser toutes ces cartes de longueur, et parfois il en reste beaucoup. Bon, donc ça peut évidemment parfois tourner à la boucherie. Bien. Et puis la dernière famille, qui est un petit peu plus rare, mais qui est amusante aussi, et quand ça se produit, c'est d'arriver à sauver des honneurs à l'atout qui étaient destinés à se faire prendre. Bon. Et ça, vous allez voir comment on procède. Voilà. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, ça c'est donc ce qu'on appelle des flancs hyperactifs, en fait, hein, où vraiment on s'occupe pas du déclarant et on essaie de le battre avant qu'il ait pu gagner. Alors, généralement, ces plans hyperactifs, on les utilise dans les contrats où, a priori, le déclarant va gagner si on lui fiche la paix. Hein. Bon. Donc, justement, du coup, l'idée, c'est de ne pas le laisser tranquille. Bien. Alors, on va regarder ça, évidemment, au moyen de quelques exemples. Vous avez ouvert d'un cœur en ouest, l'adversaire de gauche a 10 comptes, votre partenaire a 10 de cœur, sud a sauté à 3 piques, bon, vous avez passé parce que vraiment rien d'aller dire 4 cœurs avec cette main-là, vous n'avez pas de singleton et appareil en prendre pour cher, ça pourrait servir à rien d'autre, et puis de toute façon, Nord a dit 4 piques, ce qu'il aurait fait, évidemment, si vous aviez dit 4 cœurs. Alors, je vous propose d'entamer l'as de cœur, jusque-là, c'est pas un souci, et le mort s'étale, donc avec une main de 16 points, 4, 3, 3, 3. Bon, il n'a pas voulu dire un sans atout parce qu'il n'arrête pas les cœurs, il n'a pas voulu passer avec 16 points, ce qui est tout à fait raisonnable, et donc il a 10 contre. Bien. Et là-dessus, le mort fournit le 3 de cœur, votre partenaire fournit le 5 de cœur, et le déclarant fournit le 2. Bon. Alors, quelles que soient les circonstances, ça on avait vu ça dans la vidéo sur la stratégie en flanc, il faut de toute façon toujours faire la même chose dans le même ordre. Donc, comptez les points du mort, il y en a 16, vous en avez 11, ça fait 27, donc il en reste donc 13 à se balader entre votre partenaire et le déclarant. Votre partenaire qui a dit 2 cœurs, il n'a pas eu de main nulle, et le déclarant qui a quand même fait un saut à 3 piques. Hein. Bon. Donc vous voyez qu'il devrait avoir dans les autres 6-7 points chacun, probablement, hein, pour avoir 13 à eux deux. Bon. Donc 6-7 points chacun, ça veut dire que Sud a fait un saut à 3 piques avec pas grand-chose. Donc on va imaginer qu'il a contrebalancé ça par de la distribution. Bien. Alors, on sait déjà qu'il est singleton cœur, vous en avez 6, il y en a 3 au mort, votre partenaire a soutenu, donc le 2 de cœur est évidemment un 2 de cœur sec. Bon. Donc ça, c'est déjà une première explication, mais probablement c'est pas la seule. Hein. Bon. Et il n'est pas déraisonnable de penser qu'il a 6 cartes à pique pour avoir fait ce saut à 3 piques avec seulement 6 ou 7 points. Bon. Sinon, s'il n'en avait que 5, avec 6-7 points, il aurait dit 2 piques hein, sur 2 cœurs. Bon. Donc, probablement, le déclarant possède 6 cartes à pique. Bien. Alors maintenant, au niveau de l'emplacement des honneurs, vous voyez qu'il manque la dame de cœur, la dame de pique, le valet de trèfle et les 2 as. Bon. Alors la dame de cœur, on sait déjà où elle est. Elle est chez le partenaire. Bon. Le valet de trèfle, là, on va pas avoir trop de moyens de le localiser, mais il reste donc 2 as à partager. Et il est raisonnable de penser que, pour expliquer les enchères aussi bien de votre partenaire que du déclarant, qu'ils ont un as chacun. Bon, votre partenaire, il n'a pas dit un cœur contre 2 cœurs avec la dame de cœur et le valet de trèfle pour tout potage, ou même la dame de pique, ça ferait 5 points tout moche. Bon, son enchère de 2 cœurs sur un contre adverse, c'est une enchère libre, donc il ne montre pas une poubelle comme ça de 5 points. Bien. Donc, il est raisonnable de penser que le partenaire possède un des 2 as, et le déclarant, l'autre. Bien. À partir de là, pour que le déclarant puisse avoir de quoi dire 3 piques, il aura forcément la dame de pique.
Donc, on peut imaginer que soit le déclarant a 6 piques As-Dame et votre partenaire a l'As de trèfle, soit le déclarant a 6 piques à la Dame, et le partenaire a donc, à ce moment-là, l'As de pique et la Dame de cœur. Bien, tout ça fait des enchères cohérentes pour tout le monde. Voilà. Bien. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas, évidemment, quelle est la couleur de l'As du partenaire. Est-ce qu'il va avoir l'As de pique ou est-ce qu'il va avoir l'As de trèfle? On ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas, on fait des hypothèses. Voilà. Donc on se dit, je vais faire l'hypothèse que mon partenaire a l'As de pique. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que les 4 jeux vont ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc le déclarant, pour justifier qu'il ait dit 3 piques, avec la Dame de pique et 6 ou 7 points, forcément il en a 6. Sinon c'est pas cohérent. Bien. Et donc la main du déclarant va ressembler à ça. Bon, le valet de trèfle pourrait éventuellement être chez votre partenaire, mais ça change pas grand-chose, parce que si c'est votre partenaire qui a le valet de trèfle, le déclarant un jour ou l'autre va jouer As de trèfle et trèfle, votre roi va tomber, et puis le valet de trèfle n'aura pas d'importance. Bien. Donc on peut imaginer que les jeux ressemblent à ça. Alors à ce moment-là, si vous regardez bien tout ça, vous allez vous apercevoir que votre camp a droit à une levée de cœur, et puis c'est tout, 0 levée de carreau, une levée de trèfle, et puis c'est tout, même si votre partenaire a le valet, hein, ça ne change rien, d'accord, et puis l'As de pique. Bon. Et donc on ne voit vraiment pas ce qu'on va pouvoir faire de méchant au déclarant. Voilà, il va gagner son contrat de 4 piques tranquillement. Et il n'y a absolument rien à faire pour le faire chuter. Bon, donc maintenant, on va passer à la deuxième hypothèse, et la deuxième hypothèse, c'est que votre partenaire a l'As de trèfle. Et donc là, cette fois-ci, les 4 jeux vont ressembler à ça. Et là, vous voyez qu'on a la possibilité de faire chuter ce contrat de 4 piques à condition de jouer le roi de trèfle à la deuxième levée pour encaisser une coupe. Vous voyez? Bon. Alors, évidemment, il faudra que le déclarant possède 3 cartes à trèfle, mais c'est relativement probable à partir du moment où il est cingleton cœur. Hein. Bon. Alors, évidemment, il pourrait avoir 4 carreaux et 2 trèfles. Bon, auquel cas, il n'y aura évidemment plus rien à faire pour faire chuter. Mais vous voyez que c'est de loin notre meilleure chance. Bien, donc, conclusion, à la deuxième levée, vous devez présenter le roi de trèfle. Alors, c'est une certitude, il n'y a pas de discussion possible si vous jouez en match par 4. On pourrait argumenter que, en tournoi par paire, c'est moins évident que ça, parce que si la position est celle-là, le retour du roi de trèfle file une levée. C'est-à-dire que le déclarant, au lieu de faire 4 piques juste fait, du coup, fait 4 piques plus 1. Puisqu'on n'a pas le temps d'encaisser la coupe, et puis on ne fait plus le roi de trèfle. Bon. Alors, c'est un problème de tournoi par paire intéressant. Il y a aussi une vidéo sur Amour du Bridge qui concerne donc cette différence de stratégie entre le tournoi par paire et le match par 4, donc je vous invite éventuellement à aller la regarder aussi. Hein. Je pense quand même que, dans le contexte, en tournoi par paire, il faudrait quand même probablement jouer le roi de trèfle quand même. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le déclarant a 6 cartes à pique, et probablement que 3 cartes à trèfle le plus souvent. Donc il y a un peu plus de chances que son as, ce soit l'as de pique dans la couleur où il en a 6, que l'as de trèfle dans la couleur où il en a probablement que 3. Donc du coup, ça nous donnerait un pari à plus que 50%. L'autre argument, c'est qu'on est un peu planté quand même. Hein. C'est-à-dire que les adversaires jouent la manche avec pas tant de jeux que ça. Donc on peut imaginer qu'on ne joue pas 4 piques à toutes les tables. Et que donc, si le contrat gagne, de toute façon, le coup sera mauvais pour vous. Donc autant essayer de le faire chuter, et là, du coup, on prendra forcément un excellent coup. Hein. Si vous jouez le roi de trèfle à la deuxième levée et que vous prenez une de chute, même dans un tournoi fort, ça ne sera pas une mauvaise note. Hein. Bon. Donc ça, c'est des bons arguments de tournoi par paire. Le seul cas, à mon avis, où il ne faudrait pas jouer le roi de trèfle en tournoi par paire, c'est si Sud avait passé d'entrée. Parce que là, le diagramme suivant devient moins probable, parce qu'il se demande pourquoi il n'a pas ouvert 2 piques à ce moment-là. S'il a cette main-là, il a une ouverture de 2 piques tout à fait évidente. Bon. Donc si Sud a passé d'entrée, on pourrait imaginer qu'il a plutôt l'autre, c'est-à-dire celle-là, des mauvais piques. Bon. Même sans le 10, par exemple, la dame de pique 6e, et qu'il y a encore des gens comme moi qui n'ouvrent pas de 2 piques avec la dame de pique 6e. Bon. Donc à ce moment-là, ça changerait les données du problème, et là, en tournoi par paire, on pourrait se dire il a plutôt cette main-là que l'autre, et à ce moment-là, décider de faire un flanc neutre en rejoignant cœur ou carreau. Ok? Bien. Donc vous voyez, premier exemple relativement simple, mais néanmoins relativement spectaculaire. On a quand même joué un roi second à la deuxième levée d'un contrat. C'est pas si évident si on n'a pas fait un plan de jeu évidemment soigneux. Bien, alors, on va arrêter cette première partie de vidéo ici.
La deuxième va être, comme d'habitude, réservée aux abonnés. Donc, si ça vous tente d'avoir tout l'accès à tous ces centaines et ces milliers d'articles maintenant qui sont sur le site pour 40 € par an, ce qui est quand même pas une grosse somme, n'hésitez pas à aller vous enregistrer et vous abonner. Il faut être enregistré pour pouvoir être abonné, hein, donc il faut créer un personnage. Hein. Voilà, et puis du coup, comme ça, vous aurez accès à la deuxième partie de cette vidéo et de toutes les autres, évidemment, qui sont déjà sur le site. Voilà. Et je vous rappelle, donc on va parler, donc on va continuer les coupes, vous allez voir, il y a des choses encore à dire à propos des coupes, on va vous faire les promotions d'atouts et tout ça, dont on a parlé au début de la vidéo. Voilà, à tout de suite.